Certains parlent de lui comme d'un sorcier blanc en Afrique. Et samedi, la magie, Hervé Renard a encore opéré sur le terrain d'Abidjan. Elle a permis au Maroc de battre la Côte d'Ivoire et de se qualifier pour sa première Coupe du Monde depuis 1998. Avant cela, c'est la Zambie et la Côte d'Ivoire qui avaient profité des pouvoirs du Français. Avec ces deux équipes, Renard a décroché 2 CAN en seulement 5 participations, ce que personne n'avait réussi à faire avant lui. Et le message de ce meneur d'hommes de 49 ans semble toujours avoir autant d'impact auprès de ses joueurs. En signant au Maroc, j'ai bien mesuré les pour et les contre. Je pense qu'il y a presque 2 ans, on était très loin de ce niveau. C'est grâce à l'abnégation des joueurs, il a fallu mettre certaines règles en place et ils répondent présent d'une manière exceptionnelle comme avaient répondu les joueurs ivoiriens lors de la Coupe d'Afrique 2015. Après une expérience ratée en club du côté de Lille il y a 2 ans, Renard a donc parfaitement rebondi sur le banc du Maroc, seule sélection africaine à n'avoir encaissé aucun but lors de ses éliminatoires au mondial. Dans quelques mois, il deviendra le 10e sélectionneur français de l'histoire à disputer un mondial avec une sélection africaine et le 2e avec le Maroc après Henri Michel en 1998 qui n'avait pas réussi à passer les poules à l'époque. Avec une équipe inexpérimentée dans une compétition d'une telle ampleur, la tâche s'annoncera toutefois difficile pour les Lions de l'Atlas, même si leur homme de banc a déjà montré qu'il avait plus d'un tour dans son sac pour déjouer tous les pronostics.